C'est bien. On va essayer de continuer en parlant des actes dans la divine volonté parce que ça entre comme enchaînement dans les grands thèmes de réparation. Dans la divine volonté, un des éléments les plus centraux est celui des actes accomplis dans la divine volonté. Nous attendons. Donc, dans ce monde, comme qui est dans le groupe, quand on est légionnaire, il y a des mots, des concepts qui sont propres à la Légion des Mâles. Il y a des concepts qui sont propres et fréquents dans les groupes charismatiques. Il y a des concepts qui sont propres et fréquents dans tel ou tel autre domaine. Mais dans la divine volonté aussi, il y a des concepts, des mots, des expressions qui sont propres et que seul qui vit dans la divine volonté peut le comprendre. Ces actes ne sont pas simplement des actions humaines embellies par la grâce, mais ils sont des actions fusionnées dans l'acte unique, éternel et tout-puissant de Dieu lui-même. Ces actes ne sont pas simplement des actions humaines embellies par la grâce, mais des actions fusionnées dans l'acte unique, éternel et tout-puissant de Dieu lui-même. Ce sont des actes fusionnés dans le fiat unique et éternel de Dieu. Agir dans la divine volonté, c'est participer à la vie divine telle qu'elle existe dans les saints de la très sainte Trinité. Donc c'est un appel sublime adressé à l'âme pour retrouver sa place originaire dans les saints et dans les desseins créateurs. Vous voulez me donner le volume 12 ici? 12. Oui. Ça va? Vous avez noté quelque chose? Ok. Donc, dans le livre du ciel, nous apprenons de Jésus que chaque acte humain, quand il est uni à la volonté divine, devient un acte divin. Devient un acte divin. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit: ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. Ma volonté est partout. L'omniprésence de la volonté de Dieu. On la trouve sous ses pieds, on a lu ça d'ailleurs hier. À gauche, au-dessus, à la tête. Pour y accéder, il suffit de vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition, force, lumière, aide.
tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition de vertus. Voilà. Donc lui, ça nous apprend que chaque acte humain, quand elle est unie, fusionnée dans la divine volonté, devient un acte divin. Et cette divine volonté n'est pas loin de nous, elle est à la portée de tous. Ni porte, ni fenêtre, ni clé. Donc il suffit de se jeter dans cet océan. Donc, il devient un acte divin ayant la même valeur éternelle que les actes accomplis par Jésus-Christ sur la terre. Cela signifie que l'acte de l'âme n'est plus limité dans les temps, ou par les temps, ni par la nature humaine. Il entre dans l'éternité de Dieu. Alors, Jésus nous enseigne que vivre dans la divine volonté, agir dans la divine volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle divine. Celle divine. C'est pourquoi quand nous disons que vient divine volonté à circuler dans mon sang, à regarder dans mon regard, à respirer dans ma respiration, à mouvoir dans mes mouvements, à faire ceci, pour que nous soyons réellement remplis. Et c'est aussi comme un vœu, une profession de foi, nous disposons à ne faire rien d'autre que ce qui est divin. Parce que ce qui est divin contient tout ce qui est bon. Et l'âme, en entrant en elle, il reste comme si elle faisait tous ses actes et comme si elle était actrice des actes divins. On distingue plusieurs types d'actes dans la divine volonté. D'abord, l'acte actuel ou acte direct. Ce sont ceux que l'âme accomplit consciemment dans la divine volonté. Prière, souffrance, pensée, parole, action quotidienne. Tout est offert en s'unissant à la volonté de Dieu. Quand je veux faire quelque chose, j'invoque la divine volonté. J'appelle et j'invite la divine volonté à faire ce que je suis en train de faire maintenant en moi. Nous n'invitons pas la divine volonté à coopérer avec nous, avec notre volonté. Que ce soit la volonté divine qui prend les 100% de l'action. Dans le langage du commerce, il y a ce qu'on appelle action. Comme on peut dire, telle compagnie travaille avec telle personne ou bien tel milliardaire a une action dans telle banque.
Nous, quand nous invitons Dieu, nous invitons la divine volonté, nous disposons à faire des choses dans la divine volonté. Ce n'est pas que nous sommes centrales et que Dieu puisse ajouter ce qu'il peut. Non, nous vidons de nous-mêmes, de notre volonté. Notre volonté, notre réelle volonté, ça devient la volonté de Dieu. Nous ne recevons plus la divine volonté comme une volonté extérieure, mais nous en faisons nôtre. Donc, je vais faire tel acte dans la divine volonté. Je vais manger dans la divine volonté. Nettoyer ma maison dans la divine volonté. Aller à l'hôpital dans la divine volonté. Visiter les malades, soigner les malades dans la divine volonté. Et là, l'intellect, la mémoire, la volonté nous accompagnent comme pouvoir de l'âme que Dieu nous a donné. Il nous éclaire pour voir ce qui est correct à faire et ce qui n'est pas correct à rejeter. Il y a aussi l'acte de la fusion de l'âme dans la divine volonté. Il implique une fusion explicite de la volonté humaine dans la volonté divine, jusqu'à ne plus vouloir que ce que Dieu veut. En tout et pour tout. Ma fille, l'acte de fusionner sa volonté dans la mienne est le plus solennel, le plus grand, le plus important de tous les actes. Alors, avoir cette habitude de dire je me fusionne, je me fonds dans ta volonté. Je veux tout ce que tu veux, Seigneur. Je vais te donner tout ce que je pense. Viens, toi, penser en moi. Viens, toi, projeter les choses en moi. Viens, toi, faire ceci en moi. Comme ça, moi, je deviens l'instrument de la divine volonté. Je deviens une main allongée de la divine volonté. Et nous revenons au thème de la réparation, parce que lui enseigne aussi qu'en vivant dans la divine volonté, l'âme apprend peu à peu à faire, à poser des actes pour réparer. Et réparer pour qui? Des actes qui peuvent réparer ou pour réparer. Pour qui? Pour toutes les créatures. Offrir à Dieu une louange parfaite au nom de tous. Et même refaire, redonner gloire à Dieu. Et refaire aussi l'image de l'homme qu'il a perdu à cause du péché. Quand l'âme entre dans la divine volonté, tout ce qu'elle fait devient une prière, une adoration, une louange, un remerciement que toutes les créatures, toute la création offre, donne à Dieu. Voyons si je trouve le volume 11. « 2 octobre 1913. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, la vie de Jésus est formée dans l'âme. Dans la divine volonté, tout est simple.
facile. Il ne faut pas compliquer les choses. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir sa face? Prendre conscience. Ça veut dire un langage mystique. Ah, d'accord. Vous voulez lire? Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Il me dit, ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle. Je deviens sa propre vie, parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, je t'aime. Il me répondit, ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'envahira de partout, et ton je t'aime résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie, tu le diras uni à ma volonté, et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Ma volonté est tout. Que sont mes attributs? Des actes simples de ma volonté. Ainsi, si la justice, la bonté, la sagesse et la force suivent leur cours, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. En somme, mes attributs ne peuvent exister sans ma volonté. L'âme qui choisit ma volonté choisit tout, et on peut dire que sa vie a pris fin. Fini les faiblesses, fini les tentations, les passions et les misères. Tout a perdu ses droits. Ma volonté a la suprématie sur tout. Merci. Donc, ces actes dans la divine volonté ne sont pas seulement précieux pour l'âme elle-même, parce que sa volonté remplit tout l'univers et a la suprématie sur tout. Donc, faire quelque chose dans la divine volonté, c'est aussi prendre de la suprématie sur tout. Ces actes ne sont pas seulement précieux pour l'âme elle-même, mais ils ont une portée universelle et éternelle. Ils ont une portée dans l'espace et dans le temps. Ils dépassent le temps et l'espace. Ils donnent à Dieu une gloire infinie. Parce qu'ils sont faits avec sa propre volonté. C'est pour cela que depuis plus de 2000 ans, Jésus nous enseigne
à prier et à invoquer que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Parce qu'ils sont faits avec sa propre volonté, dans sa propre volonté. Ces actes ont la même valeur que ceux de Jésus et de Marie. Dieu y trouve sa satisfaction, sa complaisance. Ça va? Ces actes attribuent la sanctification. Ces actes attribuent à la sanctification et à la génération de toute l'humanité. Ils attribuent à la sanctification, ils contribuent. Ces actes contribuent à la sanctification et à la génération de toute l'humanité. Une âme qui vit dans la divine volonté, en offrant et en donnant à Dieu tous ses actes, donne donc tout à Dieu. Donc la vie dans la divine volonté, c'est une consécration. Vivre dans la divine volonté, ça signifie être consacré et appartenir totalement à Dieu. Vous êtes des consacrés. Ces actes hâtent l'avènement du règne de la divine volonté sur la terre. Ces actes hâter, verbe hâter, l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu, le règne de la divine volonté sur la terre. Et ils sont comme des semences, des bonnes semences du royaume de Dieu dans ce monde. Des bonnes semences, pas n'importe quelle semence. Parce que parmi les bonnes semences, il y en a aussi qui ont perdu le pouvoir germinatif. Ce sont ces actes accomplis dans la divine volonté qui formeront les germes de cette génération bénie pour adoucir, réparer la justice divine. Pour réparer et adoucir la justice divine, ou pour désarmer la justice divine. Tout ce qui arrive à l'âme n'est rien d'autre que le fruit du travail continuel de Jésus afin que sa volonté y soit parfaitement accomplie. Nous sommes dans le tome 11, 20 septembre 1913. J'ai pensé à mon état actuel, à combien peu je souffre. Jésus me dit, ma fille, tout ce qui arrive à l'âme, amertume, plaisir, contraste, mort,
privation, contentement, etc., n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. Quand j'ai obtenu cela, tout est fait. Ça va, hein? Ça, c'est le 20 septembre 1913, au 11e volume. Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme, puisque la divine volonté est plus que la souffrance. Elle remplace tout et surpasse tout. Tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté. Et quand l'âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. Et directement le 21 septembre 1913 du même volume, ce que nous venons de lire, c'était le 20 septembre, et les jours après. Les choses que l'âme fait avec Jésus et dans sa volonté sont comme les propres choses de Jésus en même temps que les propres choses de l'âme. Les choses que l'âme fait avec Jésus. Par lui, avec lui et en lui. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra empreint d'une douceur et d'une affabilité extraordinaire, comme s'il voulait me dire quelque chose de très important pour lui et de très surprenant pour moi. Très important pour lui, très surprenant pour moi. M'embrassant et me pressant fortement sur mon cœur, il me dit: ma fille bien-aimée, toutes les choses que la créature fait dans ma volonté, prière, action, pas, etc., acquièrent les mêmes qualités, la même vie, la même valeur que si c'était moi qui les faisais. Vois toutes les choses que j'ai faites sur la terre, prières, souffrances, travaux, demeurent opérantes et le seront éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. Ma manière d'agir diffère de celle des créatures. Disposant de la puissance créatrice, je parle et je crée exactement comme un jour j'ai parlé et j'ai créé le soleil. Lui qui donne sa lumière et sa chaleur continuellement sans jamais décroître. Le soleil donne la lumière, ne diminue pas. Tandis que la lumière que nous fabriquons diminue au fur et à mesure que l'or. Imaginez le cierge, la bougie, quand vous l'allumez, elle brûle, elle se consume et puis elle finit, elle disparaît. Mais le soleil reste comme ça, continuel, avec la même intensité. Il n'y a pas de jour où le soleil, on va voir que le soleil n'a plus d'intensité, l'énergie, ou bien le gaz qui vient de la Russie a diminué. Non. L'œuvre de Dieu. Pardon?
Telle était ma manière d'opérer sur la terre, puisque j'avais en moi la puissance créatrice. Les prières, les actes et les travaux que je faisais et les sangs que j'ai versés sont toujours en acte. Vous voyez une autre dimension des actes suspendus. Tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ça est toujours en acte. Il suffit que chacun ait, avec la bonne volonté, les bonnes dispositions de cœur, à arracher les fruits. Maintenant, ma fille écoute quelque chose de très beau qui n'est pas encore compris par les créatures. Les choses que l'âme fait avec moi, dans ma volonté, sont comme ses propres choses, en même temps que les siennes. Les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses, en même temps que les siennes. Quand on fait les choses dans la volonté de Dieu, dans la divine volonté, on s'identifie donc à Jésus. Donc on a le même titre de propriété. Par l'union de sa volonté avec ma volonté, ce qu'elle fait participe à ma puissance créatrice. Par l'union avec la volonté divine, ce que nous faisons participe à sa puissance créatrice. Ces mots de Jésus me rendirent extatique. Parce que c'est si sublime, c'est si grand, c'est si haut de voir que un acte que moi, simple être humain, je pose dans la divine volonté ait la même valeur, la même puissance, la même grandeur, la même hauteur que l'acte que Jésus a posé. Ces mots de Jésus me rendirent extatique et me plongèrent dans une joie que je ne pouvais contenir. Je lui dis, comment cela peut-il être, ô Jésus? Il me répondit, celui qui ne comprend pas cela peut dire qu'il ne me connaît pas. Ensuite, il disparaît. Je ne sais pas comment bien dire cela, mais c'est le mien que je peux faire. Ça va, hein? Parce qu'il y a aussi... merci beaucoup. Parfois, on lit quelque chose et puis on lit, on relit, on relit, on relit, on ne comprend pas. Et lui, ça nous dit, je ne sais pas comment rendre ça. C'est le mieux que je puisse faire. Qui pourrait dire tout ce qu'il m'a fait comprendre? Il me semble que je viens de dire des non-sens. Voilà. Donc, ces actes hâtent l'avènement du règne de Dieu. Ces actes de l'âme vivant dans la divine volonté sont comme la sémence du royaume des cieux. Ces actes sont identiques aux actes de Jésus lui-même et formeront les germes du royaume de Dieu sur la terre. Jésus enseigne à sa servante qu'il faut commencer chaque journée par un acte d'abandon, une offrande consciente, s'offrir à Dieu la journée et s'abandonner à sa main, dans ses mains. Ma maman commença sa journée
en m'appelant dans sa volonté. Elle priait avec mes propres prières, agissait avec mes propres œuvres. Et tout ce qu'elle faisait portait les sceaux de la volonté divine. La Vierge Marie a vécu complètement dans la divine volonté. Elle n'a rien fait qui puisse être en dehors de la volonté divine. Elle n'a rien fait qui puisse blesser ou faire souffrir la volonté divine ou la personne même du Verbe incarné qui a pris chair d'elle, est né et a grandi à ses yeux. La Vierge Marie a non seulement vu Jésus naître, mais l'a vu aussi mourir. Et depuis l'instant de la conception, dans l'annonce de l'ange, jusqu'au moment où Jésus a dit tout est consommé, le fiat de Marie est demeuré constant et permanent. Il n'y a pas eu un moment où Marie a soutiré son fiat. C'était un fiat donné, vécu, réel et non-stop, comme on dit. Quand on est en véhicule, il y a des signaux. Il y a des endroits où dans la route, vous ne pouvez pas tourner. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous arrêter. Hein? Donc, la Vierge Marie a suivi ces signaux de la divine volonté qui l'ont porté jusqu'au calvaire avec son fiat, sans négociation. Les prévenances, les je t'aime, les je te bénis, les je te glorifie dans ta divine volonté sont des actes simples, mais infinis, d'une grandeur infinie. On a parlé à peine, il n'y a pas longtemps, Vicky nous a expliqué, nous a partagé la valeur infinie d'un je t'aime. Je t'aime. Même ça, c'est un acte. Même ça, c'est un acte. Quand je regarde les fleurs qui sont ici, toutes ont la même couleur. Il n'y a aucune feuille malade. On voit qu'elles sont bien soignées. C'est beau, félicitations. C'est Dieu qui donne vie à cette fleur pour notre bien, pour le bien de l'humanité, mais à la fin pour sa propre gloire. Et nous l'aimons dans cet acte de faire croître les fleurs, la verdure. Et nous déposons à chaque feuille, à chaque bourgeon terminal, à chaque racine, à chaque branche, à chaque serment de vigne, notre je t'aime. Nous participons, nous aussi, pour donner gloire à Dieu. Donc, ces petits actes de je t'aime, je te glorifie, je t'adore dans ta divine volonté pour moi et pour tous, sont simples, apparemment petits, mais infinis de grandeur et d'effet. Parce que cet acte a un effet rétroactif jusqu'au début de la création et nous dévance dans le futur jusqu'à la dernière personne qui existera sur la terre. L'âme peut aussi refaire les actes de Jésus ou de Marie en disant « Je me
je place ma volonté dans la tienne, ô Jésus, et je refais avec toi tel acte. Hein? Je place ma volonté dans la tienne, je me fusionne dans ta divine volonté et je reprends l'acte de la guérison de telle personne que tu as guéri à Capharnaüm. Et je l'applique aux malades que je visite dans cette clinique, dans ces hommes de vieillards. Dans ta divine volonté, fais ceci et cela. Je prends l'acte de la résurrection de Lazare et je l'applique à tant de personnes qui sont mortes aujourd'hui dans des zones de guerre. Et je les ressuscite dans ta divine volonté pour qu'ils aient la vie. Comme Jean-Louis nous a parlé de Marthe Robin qui priait et voulait savoir la situation de son frère qui s'était suicidé. Et finalement, Jésus lui a répondu, parce qu'il s'était plongé du pont, je pense, et avant qu'il atteigne l'eau entre les ponts, et je l'ai sauvé. Et nous, quand nous multiplions ces actes, nous ne savons pas combien de personnes à travers le monde sont sauvées. Mais aussi parce que, prenant cet exemple, comme je l'avais dit à Borin, notre prière dans la divine volonté entre dans l'éternité de Dieu. Donc, cette prière que nous faisons pour ces frères qui s'est jeté du pont arrivait déjà devant le trône de Dieu avant qu'il puisse poser cet acte. Et nous l'avons sauvé. Donc, en multipliant, très bien, en multipliant les actes, nous ne pouvons pas imaginer combien de personnes, combien d'âmes sont sauvées à cause de ces petits actes que nous posons chaque jour dans la divine volonté. Donc l'âme peut refaire les actes de Marie. Seigneur, je prends l'acte des noces de Cana, où tu as transformé l'eau en vin. Tu as consolé les époux qui étaient en difficulté. Tu as changé leur situation de tristesse en joie. Et j'applique cet acte éternel que tu as fait, tu as posé, je l'applique à notre monde, à tant de personnes tristes, isolées, qui sont dans des situations difficiles, sans solution. Et j'applique l'intercession de notre Mère du ciel, Mère et Reine de la divine volonté, pour telle situation difficile, pour telle situation sans issue, pour telle chose, pour tel manquement. Donc, dans la divine volonté, on peut faire ça. Je place ma volonté dans la tienne, ô Jésus, dans ta divine volonté, j'ai refait avec toi tel acte. J'ai refait avec toi l'acte de proclamer ton règne. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et je l'applique à notre monde qui n'écoute plus l'évangile. La pratique des actes dans la divine volonté est un appel. C'est un appel à entrer dans une vie pleinement divine. La pratique des actes dans la divine volonté devient aussi notre vocation et notre vie. Pour la restauration du règne de Dieu sur la terre. Il ne s'agit pas seulement d'imiter Jésus,
mais de vivre sa propre vie divine. Vivre de sa propre vie divine. Donc chaque âme est appelée à cette communion de volonté et de vie. Donc arriver à ces épousailles entre l'âme et Dieu. Et c'est ça la plus haute forme d'union, de communion, de fusion que Dieu désire pour ses créatures. C'est pour cela que la divine volonté est la sainteté la plus haute. Parce que, non pas parce que nous sommes grands, mais parce que Dieu est grand en nous. C'est une sainteté nouvelle que tous ont le droit de connaître et tous ont l'obligation de faire connaître. Voilà, 48 minutes, on peut faire une pause. Voilà, reprenons notre chemin d'écoute. Donc, nous disions là à la fin, avant d'aller à la pause, les actes dans la divine volonté, bien qu'extérieurs ou extérieurement semblables aux actes ordinaires, prennent une valeur infinie, une valeur éternelle, universelle. Ils deviennent des lumières, ils deviennent amour, vie pour toute la création. Mais surtout, il devient comme un bouquet de fleurs que la créature, que l'âme présente à son Créateur. Jésus disait à la servante de Dieu, Louisa Picaretta, ma fille, chaque acte que l'âme fait dans ma volonté est un soleil qui se lève dans l'ordre divin. Chaque acte, autant d'actes dans la divine volonté deviennent des soleils. Et ces soleils ne finissent jamais. Ils illuminent, ils réchauffent, fécondent, communiquent la vie et glorifient l'être de Dieu. Maintenant, nous prenons un autre aspect, les rondes dans la divine volonté, les rondes de l'âme dans la divine volonté. Nous avons parlé de la réparation, et en parlant de la réparation, nous avons trouvé que les actes contribuent aussi à la réparation, comme ça que nous avons parlé des actes, et maintenant nous prenons les rondes. Dans la divine volonté, un autre concept fréquent, une autre notion fréquente, mais qui demeure parfois difficile à comprendre, c'est le concept ou la notion des rondes de l'âme dans la divine volonté. Parfois, ces termes évoquent une forme de dévotion ou de prière répétitive. Qu'est-ce que ça signifie? Dire le soleil et la lune, et ainsi de suite. Pour d'autres, c'est un exercice mystique, inaccessible, difficile. En réalité, les rondes sont une forme élevée et universelle
de prière par laquelle l'âme parcourt toute la création, l'histoire et les actes divins, pour y déposer son amour, son je t'aime, sa reconnaissance, sa gratitude, et refaire tous les actes au nom de tous, toujours dans la divine volonté. Il s'agit d'un acte d'amour réparateur. Voilà pourquoi, en parlant de réparation, nous parlons des rondes. C'est un acte d'amour réparateur et de communion totale avec la volonté de Dieu, qui a pour but, je vais trop vite, il s'agit d'un acte d'amour réparateur et de communion totale avec la volonté de Dieu, qui a pour but de restaurer en Dieu, par Dieu, avec Dieu, l'ordre, l'harmonie et la gloire que le péché a blessé. Lisons un premier texte dans le tome 14, 6 avril 1922. Donc, en entendant ce que le Seigneur nous enseigne ici, nous pouvons nous demander que signifie alors les rondes. Faire les rondes signifie spirituellement, dans la divine volonté, visiter avec son intelligence, sa mémoire, sa volonté, tous les lieux et tous les temps où Dieu a posé ses actes d'amour. Depuis la création du monde jusqu'à la rédemption et la sanctification. Donc, visiter spirituellement avec son intelligence, sa mémoire, sa volonté, tous les lieux, tous les temps où Dieu a déposé ses actes d'amour depuis la création du monde jusqu'à la rédemption et la sanctification. L'âme ne se contente pas d'admirer ou de remercier, mais elle s'unit aux actes divins eux-mêmes pour les faire siens et les offrir à Dieu. Dieu nous a donné le soleil, il est nôtre et nous le lui donnons encore. Offrir ce même don que Dieu nous a donné à Dieu au nom de tous, en retour d'amour, parce que nous n'avons rien, nous sommes néants. Nous pouvons offrir à Dieu que ce que lui-même nous a donné. Ces rondes, où est-ce que nous pouvons les faire alors? Et quand est-ce que nous pouvons les faire? Nous lisons dans la création. Nous avons entendu dans la lecture ici. Le soleil, les étoiles, la mer, les fleurs, le fleuve, les animaux, les oiseaux. C'est dans la création. Mais aussi dans l'humanité. Pas seulement loin dans la création, mais voir aussi
louer Dieu aussi pour ses frères, ses cousins, ses oncles, qui vous donnent toujours les cœurs lourds. Saint José-Marie disait, ne dis jamais cette personne m'embête. Dire toujours cette personne me donne l'occasion de me sanctifier. Comme nous le disions entre nous ici, l'être humain est allé trop loin. Nous avons entendu un exemple ici où les enfants ou les fils, les filles des parents qui font des réunions pour solliciter l'euthanasie des parents. Et où est-ce que l'homme est arrivé? Où est-ce que l'homme est arrivé? Au lieu de dire, je te rends grâce Seigneur parce que j'ai encore mon père, même s'il n'a plus de dents, mais c'est mon père. Vous ne voyez pas beaucoup de parents dans nos rues qui ont des enfants handicapés et bêtés, mais ils les aiment. Et pourquoi les enfants ne peuvent pas faire le même pour les parents? Je dis toujours à ceux avec qui je parle, nous ne trouverons jamais assez pour remercier nos parents. Il n'y a personne qui sait ce que les parents ont souffert pendant les 9 mois d'attente. Et la maman avait toujours l'enfant là-dedans. Qu'elle soit fatiguée ou pas, il n'y a pas moyen de dire à quelqu'un, aidez-moi. Maintenant, je suis malade, je me repose, je peux relaxer. Pendant 9 mois ici. Et qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour remercier et exprimer sa gratitude à la maman qui l'a porté pendant 9 mois? Et on est même chose. Donner l'amour. Dans la rédemption, remercier Dieu pour la vie. Remercier Dieu pour la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière, les guérisons, les miracles, les paraboles. On dit de Jésus qu'il passait partout en faisant du bien. Le remercier dans la sanctification. Nous avons entendu aussi dans nos causeries, pendant la pause, le terme sacrement. La vie de l'Église. Remercier Dieu pour la vie des saints. Aujourd'hui, nous fêtons la canonisation de 2 saints. Ils étaient des religieuses. Ils étaient des religieuses. Non. Ça nous enseigne. C'est un motif pour remercier Dieu. La sainteté à la portée de tous. Même dans la maison, en famille, dans les mariages, on peut vivre la sainteté plus haute. Louise n'était pas une moniale. Elle était laïque consacrée.
Mais peut-être Dieu voulait nous enseigner aussi cela. Parce qu'on pouvait dire que c'est parce qu'elle était religieuse. Dieu voulait nous enseigner que cette sainteté de sainteté est offerte et à la portée de tous. Donc, dans la sanctification, remercier Dieu aussi pour ces personnes qui ont marqué notre histoire de la foi, qui nous ont laissé des paradigmes, des modèles, exemples. Et remercier Dieu, on fait des rondes aussi dans les actes même de la divine volonté, opérant en toutes choses. Opérant en toutes choses. Il s'agit donc d'un mouvement intérieur, guidé par la lumière de la divine volonté, par le soleil de la divine volonté, où l'âme unie à Jésus fait le tour de toutes les choses créées pour dire à son Dieu, au nom de tous, je t'aime, je te bénis, je te rends gloire, je te remercie, je te répare, je t'adore. Dans ta divine volonté, pour moi et pour tous. Lisons un autre texte du 10 juin 1924. Donc, pourquoi faisons-nous des rondes? C'est pour répondre à l'amour qui est sorti de Dieu vers nous. Et comme on a entendu dans la lecture, nous tous aussi, nous nous sentons bien quand quelqu'un vous manifeste la reconnaissance de tous les biens que vous avez faits. À Dieu aussi, ça fait du bien de voir que nous lui rendons hommage, gloire, bénédiction, adoration, réparation pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tous. Dieu a déployé son amour, comme on a entendu le dernier paragraphe. Dieu a déployé son amour dans chaque chose créée. Dans chaque chose créée. Et Vicky nous a expliqué les « je t'aime », ce que ça signifie. Que c'est une parole pleine d'intensité, de force et de poids. Il a déposé beaucoup d'amour dans chaque chose créée. Le soleil qui brille, l'eau qui rafraîchit, les oiseaux qui chantent. Tout parle de son amour. De son amour. Il suffit de voir la beauté de la nature. Il suffit de prendre un peu de temps à contempler. Quand vous allez à côté d'une rivière, vous en avez beaucoup ici. Vous voyez la rivière qui coule, l'eau qui coule, qui vient de l'amont vers l'aval. Dieu a déposé son amour et sa parole là. Et vous ne pouvez pas changer, dire que non, à partir de demain, l'eau viendra de la mer et entrera de ce côté-ci. Vous ne pouvez pas. Pensez même à votre être. Bon, un jour, vous pouvez décider, normalement, l'être humain marche les pieds en bas et la tête au-dessus. Bon, vous pouvez signer un décret et dire que nous, à partir de maintenant, nous en Belgique, nous allons marcher la tête en dessous, les pieds dessus. Et vous verrez vous-même combien de mètres vous pouvez faire. Mais la plupart du temps, les créatures reçoivent sans répondre.
faire des rondes, c'est répondre à cet amour divin en remerciant Dieu pour tout et pour tous, et en l'aimant en retour pour tout et pour tous. Il y a un chant que j'aime parfois, qui me vient même la nuit. Dieu tout-puissant, tout l'univers créé par ton pouvoir. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est un beau chant. Si vous les connaissez, il y a des paroles justes qui sont comme des rondes, qui répondent à l'amour de Dieu, que Dieu a mis dans chaque créature. Il y en a dans ce livre? Non, malheureusement. Il y en a sur Google. Si on recherche ça. Ok, vous allez chercher, vous pouvez chercher pour nous. Pourquoi faisons-nous? C'est pour refaire les actes des créatures. Refaire les actes des créatures. Le péché a blessé la création. Le péché a blessé la création. Il y a parfois des incendies dans certains pays. Il y en a eu beaucoup aussi en France cette fois-ci. Certains sont involontaires, sont des accidents, d'autres voulus. Mais tout ça, ça a des conséquences sur la création. Sur la création. Donc, le péché de l'homme a blessé la création. Les actes des hommes dans la divine volonté doivent réparer. Les actes des hommes ont souvent été des actes de désobéissance, d'ingratitude, d'indifférence. En faisant les rondes dans la divine volonté, l'âme peut, par la grâce et dans la divine volonté, refaire ses actes, corriger ses actes, réparer ses actes, non pas humainement, mais en s'unissant aux actes divins de Jésus, pour offrir à Dieu un amour parfait au nom de tous. Les rondes sont aussi une invocation à l'avènement du règne de Dieu, du royaume de Dieu, du royaume de la divine volonté. Une invocation au fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Comme nous le disons dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'âme qui fait les rondes travaille à établir ce règne en remplaçant dans la divine volonté ce qui a été détourné par la volonté et l'action humaine. Elle devient un canal par lequel Dieu peut régner dans les créatures. Dieu est réparé, honoré, glorifié, adoré, béni et loué. Les 19, oui. On peut voir le tome 19, 13 septembre 1926. Avec la lumière intérieure de la divine volonté, ce n'est pas d'abord la méthode
extérieur ou une série d'actes mécaniques qui comptent, mais un mouvement intérieur de l'âme, les bonnes dispositions pour vivre dans la divine volonté qui comptent. Avec ça, l'âme s'unit aux actes divins. Dieu nous a donné 3 pouvoirs de l'âme: l'intelligence, la mémoire et la volonté. On commence donc par un acte d'union avec Jésus et sa divine volonté. Puis, on entre dans un domaine, par exemple le soleil. On contemple toutes les merveilles du soleil, la lumière, la chaleur, la vie. Et jusqu'à penser que même le goût de notre raisin dépend de la lumière. Même le goût des mandarines aigre ou sucré dépend de la lumière. Et on peut aller même plus loin. Il y a des endroits où on rencontre la difficulté dans l'agriculture à cause de l'absence des abeilles. Des petites choses qui, à l'œil humain, semblent inutiles. Vous entrez dans un domaine et vous contemplez combien Dieu est grand. Maintenant, avec des semences améliorées, on a dit tout. Mais nous, quand on a grandi, comme on était habitué, familier à l'agriculture, quand on plantait le maïs, les grains avaient plusieurs couleurs dans un seul épi de maïs. Il y avait de blé, de rouge, et gris. C'était tout un mosaïque qui donnait gloire à Dieu. On contemple Dieu dans sa grandeur, dans la grandeur de sa création. Il a créé tout avec amour. C'est comme ça que s'introduit la prière eucharistique 4. On admire sa beauté, son ordre. On dit à Dieu, je t'aime dans le soleil, je te remercie dans la lune. C'est aujourd'hui qu'il y aura l'éclipse. Oui. Non, c'était hier. C'était hier. Hier soir. Ah, c'était hier soir. Oui. Ah. J'ai oublié. Oui, oui. Il y avait l'éclipse générale partout dans le monde, on pouvait voir. Je t'aime, je te remercie dans cette lumière, dans les saisons, dans l'alternance des saisons, de l'hiver, printemps. Un autre temps, c'est quoi? Hiver, printemps, été, l'automne. Ah, voilà. Mais aussi on fait des rondes par des actes profonds. Les rondes ne sont pas des rêves ou de l'imagination, mais ce sont des actions spirituelles. Je ne suis pas en train de lire, mais je suis en train de lire avec mon intelligence, ma mémoire et ma volonté ce que Dieu a créé pour le lui rendre comme hommage. Donc, dans chaque chose, l'âme dépose son amour, son je t'aime. C'est je t'aime que nous avons reçu nous-mêmes de Dieu. Son adoration,
sa réparation et agit en tant que fille ou fils de la divine volonté. L'âme suit les actes de Jésus dans sa vie, dans sa passion, dans l'institution de l'Eucharistie et des sacrements, et s'unit à lui pour les refaire et les continuer. Mais les rondes se font aussi avec un cœur filial et humble. Avec un cœur filial et humble. Parfois, on dit, moi je ne réussis pas à faire les rondes. Non. Ce n'est pas une thèse de fin d'études. Hein? C'est une prière. C'est une prière. Et c'est l'enfant qui s'abandonne entre les mains de son père. Vous commencez à vous créer des problèmes pour dire, j'ai commencé à citer d'abord les abeilles, on dit de commencer par le soleil qui est plus grand. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas une performance humaine, mais une offrande. Une offrande d'amour. Dieu se plaît à ce que ses enfants entrent dans ses œuvres pour les contempler et les faire leurs. Même si l'on ne sent rien, ces actes sont puissants et portent des fruits spirituels immenses. Même si l'on ne sent rien. Si on vous demande de faire des rondes, même si à la fin nous sommes dans les cénacles, même si personne ne dit « vous avez très bien prié », ne vous en faites. Même si personne ne vous félicite, même si vous n'avez dit que quelques mots, même si vous n'avez souligné que 2-3 éléments, au lieu de faire le tour du monde, ça ne restera pas sans effet, même si c'est encore invisible à vos yeux. Ces actes restent puissants et portent des fruits spirituels immenses. Portent des fruits spirituels immenses. Vous pouvez dire, mon Jésus, je vais faire le tour de la création avec toi. Je me plonge dans la lumière du soleil. Je vois qu'il brille pour tous, sans distinction, et qu'il porte en lui un acte d'amour de ton fiat lux. Moi aussi, je vais aimer en ce soleil, remercier en ce soleil, glorifier en ce soleil, et au nom de tous. Je te rends amour pour amour, lumière pour lumière. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Hein? Ce sont des rondes, non? Dans notre foi. Et tu peux passer à la mer, la profondeur de la mer, la richesse contenue dans la mer. La guerre n'est pas seulement économique, les puissances se précipitent, même les espaces de la mer, même les profondeurs. Qui va commencer le premier à exploiter les minéraux et les pierres précieuses qui se trouvent sur la mer? Et celui qui les a créés est là, tranquille, et oublié. Et oublié. Nous, on se précipite pour aller à Mars. Ce n'est pas nous qui avons construit Mars. Il y a une parole éternelle
qui a fait exister tout ce qui existe, de visible et invisible. Mais les hommes se précipitent des terrains, des fleuves, des mers. Le pétrole, ce pétrole-là, c'est pour nous. Même si ça se trouve dans un autre pays. Mais aussi les étoiles. Vous avez senti la limite de la puissance humaine quand ces astronautes sont restés 6 mois dans l'espace et ils avaient perdu espoir de retourner à la Terre. Donc, quand on va dans la création, une âme bien disposée finit par connaître Dieu de plus. Pas comme cet astronaute qui, après avoir fait le tour, il a dit « Nous avons fait le tour du monde et nous n'avons pas rencontré Dieu. » Mais un autre, son ami, a dit « Nous avons fait le tour du monde, l'univers est tellement grand qu'il ne peut pas exister sans Dieu. » Lui au moins a fait un acte de réparation. Il a fait des rondes dans la divine volonté. Faire des rondes dans la divine volonté, c'est prier avec ampleur de Dieu lui-même en parcourant ses œuvres. En parcourant ses œuvres. Quand je venais pour venir de l'Italie et jusqu'en Belgique, on passe au-dessus des Alpes et du Mont Blanc. Et on voit qu'il y a même des lacs là au-dessus des montagnes. Quelle beauté! C'est une invention humaine? Non. Donc, prier avec l'ampleur de Dieu lui-même en parcourant ses œuvres, en s'unissant ses actes et en les rendant à nouveau vivants dans le présent, au nom de tous dans la divine volonté. C'est une prière d'amour universel. Aimer la création aussi parce que Dieu l'a créée par amour. C'est comme ça que dit aussi la prière eucharistique. Tu as fait tout avec, tu as créé tout avec amour. Donc les rondes sont aussi une liturgie. Une liturgie cosmique. Mais qui vient du cœur humain, où l'âme devient un écho vivant de la divine volonté et prépare ainsi le retour du royaume de Dieu sur la terre. C'est une nouvelle vie, c'est une vie nouvelle, où chaque battement de cœur devient une prière, un acte divin uni à Jésus dans son éternel fiat.